Bonjour à tous les amis, bienvenue, c'est Kevin. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'avant-match olympique de Marseille à J Auxerre. Et si j'ai un seul mot à mettre sur ce match qui le définirait, c'est attention. Attention pourquoi? Parce qu'on nous connaît, nous, l'Olympique de Marseille, très adepte de relancer les équipes en difficulté. Et on sait ô combien cette année, la J Auxerre est en difficulté. Donc, attention, il va nous rester 9 matchs avec celui-ci. Pour moi, 9 matchs égale 9 finales. Il faut aller chercher un maximum de points, il faut qu'on garde cette troisième place et il faut qu'on finisse à la fin de cette saison sur cette troisième place directement qualificative en Ligue des Champions. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser les amis qui moi m'a été posée et à laquelle je vais répondre sur cette vidéo. Dans les commentaires, on m'a dit à plusieurs reprises, est-ce que Kevin, tu penses qu'en finissant troisième, on aurait sauvé notre saison? Si on parle d'un point de vue purement sportif, non. La saison, elle est catastrophique, elle est cataclysmique même, j'ai envie de dire. Quand on est l'Olympique de Marseille, on se doit de montrer un autre visage en Coupe d'Europe. On se doit d'être deuxième et jouer le duo de tête, voire le trio de tête largement, et pas comme il est en train de se passer avec là, le Paris Saint-Germain et Lens. Et on se doit aussi de répondre présent en Coupe de France. Et on se doit également de faire bonne figure, comme je le disais, dans cette Ligue des Champions. Donc, sportivement parlant, catastrophique. Maintenant, si on se place d'un point de vue contextuel, c'est-à-dire avec tout ce qui s'est passé, les débâcles, les départs de De Zerbi, certaines allées et venues des joueurs, le départ du président Pablo Longoria, le départ de Benatia puis son retour, enfin, le bordel dans lequel on est depuis quelques semaines, j'ai envie de dire que oui, si on se qualifiait directement pour la Ligue des Champions, la saison serait en quelque sorte sauvée. Je dis bien en quelque sorte et je mets des guillemets. Donc ça, c'est mon point de vue. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, je le répète, prenez en compte le contexte. C'est-à-dire que si on se replace il y a 2-3 semaines de ça, même un mois, on nous dit vous finissez troisième à la fin de la saison, les gars, personne n'y croit. Moi le premier, s'il y a un mois on me dit vous finissez troisième, je dis les gars arrêtez de mentir, on va jouer la 5-6e place et rien d'autre. Et à la limite c'est même tout ce qu'on aurait mérité. Donc si on prend en compte tout ce qui s'est passé, les résultats, les allées et venues, tout ça là, oui pour moi, ça serait une saison à moitié sauvée de finir troisième directement qualifié pour la Ligue des Champions. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les amis. En attendant, on va se plonger dans l'avant-match tout de suite, sans plus attendre, avec, comme vous pouvez le voir, on le disait, vendredi la réception de la J Auxerre à 20h45. Et quand on observe nos face-à-face, on peut voir que c'est une équipe qui nous réussit bien, sauf sur ces 3 dernières années. On perd 3-1 à domicile, on perd 3-0 chez eux. Et cette année, on s'impose par le plus petit des scores, 1-0, pour un bilan global de 6 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Quand on regarde leur bilan à eux, on peut voir que sur leur dernier match, c'est pas trop ça. C'est une équipe, comme je le disais, en difficulté. Perdu contre Monaco, contre Brest, Lens, Paris. Match nul contre le TFC et le Paris FC. Victoire anecdotique contre le FC Metz, 3-1. Mais bon, le FC Metz, c'est trompeur parce qu'ils sont condamnés quasiment à la Ligue 2. Cette année, pour eux, c'est mort. Après, ils ont été perdre contre Rennes. Ils ont fait 2-2 contre Lorient. Et ils ont fait 0-0 contre Strasbourg. Ça, par contre, je l'ai vu la semaine dernière, c'était plutôt un bon match contre Strasbourg. Attention, c'est une équipe qui va vite dans les transitions et c'est aussi une équipe qui sait jouer long et qui dit long, dit que nous, dans notre dos, des fois, ça nous pose problème. Donc, attention. Comment ils vont se proposer, dans quel schéma tactique face à nous? On peut voir que eux, très généralement, c'est un 4-4-2. Donc, les gars, on sait très bien à quoi s'attendre. Qui dit 4-4-2, dit bloc bas. Et on le sait. Nous, avec ce que Habib Bey veut mettre en place, c'est-à-dire un pressing haut et constant, très généralement, c'est des longs ballons dans notre dos, comme je disais juste auparavant. Et si on regarde même sur les autres matchs, là on va prendre Lorient, on peut voir que c'est toujours un 4-4-2. C'est leur composition d'équipe et c'est comme ça qu'ils vont venir se présenter au Vélodrome, avec 2 lignes de 4 et seulement 2 attaquants. Ça va être dur les gars, on ne va pas chercher midi à 14h, ça va être un bloc bas, nous on a du mal contre eux. Dans l'animation, c'est toujours compliqué parce que c'est des lignes très serrées. Là, c'est 2 lignes de 4. Ça va être difficile. Ça va être à nous de faire en sorte de faire sauter ce verrou assez rapidement et de faire en sorte de se mettre à l'abri aussi le plus vite possible dans ce match. Parce que plus on va tarder, plus on va se mettre la pression et plus le score va être difficile d'aller le chercher. Donc, pas d'autre choix. Il va falloir leur rentrer dedans
et basta les gars. Quand on regarde le classement, on peut voir qu'Auxerre, c'est la première équipe relégable, avec 19 points, avec 5 points de retard sur le premier non relégable qui est Nice. Derrière, c'est Nantes, ils ont juste 2 points d'avance. Eux, ça va être simple, ils vont venir pour ne pas perdre. On ne va pas dire qu'ils vont venir pour gagner, parce que je ne pense pas, mais ils vont certainement venir pour ne pas perdre. Même si eux, ils repartent du Vélodrome avec 1 point, pour eux, c'est une bonne opération. Et pour nous, non, ça sera totalement une contre-performance. Quand on regarde notre classement à nous, on est 3e avec 46 points. Lyon a également 46 points. Rennes en a 43. Lille, la semaine dernière, a fait match nul contre Lorient, je crois, dans les tout derniers instants. Ça nous permet d'avoir une avance sur eux de 5 points. Maintenant, en cas de contre-performance, les gars, ça j'aime bien le rappeler, hein. Lyon ne serait-ce qu'un match nul, il repasse devant. Rennes reviendrait ex aequo et Lille reviendrait à seulement 2 points et Monaco à seulement 3. Donc, attention à ces matchs-là. Ce sont des matchs compliqués contre des équipes qui jouent leur survie. C'est à nous de faire le nécessaire pour faire en sorte d'aller chercher ce résultat. C'est le Vélodrome. On est à Marseille, il n'y a pas d'autre option, il faut aller chercher les 3 points les gars. Et pour aller chercher ces 3 points, on va passer à la composition d'équipe les amis. Et pour cette composition d'équipe, comme vous pouvez le voir, je repartirai sur un système classique en 4-3-3 avec Rouli dans les buts, Wea sur le côté droit, Balerdi Pavard dans l'axe, Emerson sur le côté gauche. Attention les gars, petite précision sur cette composition d'équipe. Dans l'axe, il va falloir qu'on se passe de Naïef Aguerd pendant un certain temps car il a décidé de se faire opérer de la pubalgie qu'il a et qu'il traîne depuis plusieurs mois. Donc il devrait être absent plusieurs semaines. Je pense que d'ici la fin de la saison, à mon avis, ça devrait être mort. On devrait peut-être le revoir 2 ou 3 fois, pas plus. Il aura le mondial par la suite. On verra comment ça se passera pour lui là-bas. Mais en tout cas, de notre côté, Naïef Aguerd, on peut faire une croix dessus. Donc dans l'axe, Balerdi Pavard et sur le côté gauche, Emerson. Milieu de terrain, Kondogbia, Højbjerg, Timber. C'est ce qui marche le mieux en ce moment de notre côté à nous. Et puis devant, animation offensive, Greenwood, Gouiri, Peshao. Pourquoi Gouiri ? Parce que j'ai trouvé qu'Aubameyang n'était pas assez pertinent sur ses derniers matchs. Je trouve qu'il a un manque côté créativité, dans son jeu au pied, devant les buts. C'est difficile et on le sent très émoussé. Je l'ai trouvé très fatigué sur les derniers matchs. Donc je choisirais de titulariser Gouiri. Et puis pourquoi pas faire entrer Aubameyang durant le cours du jeu si jamais on avait du mal à ouvrir le score. Mais pour ma part, c'est l'animation offensive que je choisirais. Greenwood, Gouiri, Peshao. Voilà les gars. Écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour cette vidéo. On a vu un petit peu tout ce qu'il y avait à voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. J'attends vos réponses aussi sur les questions, sur la question que j'ai posée en début de vidéo. D'ici là, nous on se retrouvera pour le débrief à chaud du match vendredi soir. Portez-vous bien les amis. Soyons forts, force à tous ceux qui travaillent. Et surtout, encore et pour toujours, ne l'oublions pas les gars. Allez l'OM.